Environ 80 travailleurs de la scierie Outarde étaient rassemblés devant les bureaux du ministère de la Forêt aujourd'hui. Ils répondaient ainsi à l'appel à la mobilisation de leur syndicat Unifor, leur demande que le gouvernement intervienne dans la crise qui frappe l'industrie forestière. Le coût de la fibre est dans leur mire, une réforme du régime forestier aussi. Selon Unifor, le gouvernement doit appuyer les entreprises de la région pour qu'elles soient compétitives. Les coûts de production sont plus élevés ici, notamment en raison de l'éloignement des zones de coupe. Les syndiqués étaient accompagnés d'élus de la Manicouagan qui sont venus offrir leur soutien. Il faut rappeler que près de 200 travailleurs avaient été mis à pied à la suite de la décision de Domtar de fermer la scierie des Outardes. Les travailleurs espèrent bien entendu une relance rapide des activités. Les records s'accumulent pour le port de Sept-Îles. Le dernier en date, c'est celui de 2025. 40 millions de tonnes de marchandises ont transité dans les installations du port, et ça, c'est malgré un contexte marqué par l'incertitude économique. Les ambitions du premier port minéralier en Amérique du Nord ne s'arrêtent pas là. La PDG Alexandra Chouinard rappelle que la capacité des installations n'est pas atteinte et que plusieurs projets sont dans les cartons de ses partenaires. Mais pour les réaliser, il faudra du financement et ça passe notamment par le fédéral. Depuis lundi soir, une tempête solaire majeure s'abat sur la Terre et elle provoque de magnifiques aurores boréales. Il y a des périodes d'activité magnétique intenses qui ont été enregistrées dans le ciel de la Côte-Nord. Plusieurs personnes ont bravé le froid pour assister au spectacle et d'autres frileux, comme moi, en ont profité sur les réseaux.